Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la France qui s'industrialise et se transforme, toujours dans un grand 1, une France qui s'industrialise et s'urbanise, et un D, un pays en voie d'urbanisation. Petit 1, une croissance urbaine soutenue qui s'explique de multiples façons. La population urbaine augmente sensiblement sous le Second Empire. En 1851, il y a 9 millions de citadins, alors qu'en 1866, 15 ans plus tard, il y en a 11,5 millions. L'urbanisation profite surtout aux villes déjà importantes, alors que les centres secondaires stagnent ou progressent modérément. L'urbanisation s'exerce notamment dans les grandes villes, qui ont une forte attraction. Cette croissance démographique s'explique de trois manières. La première, c'est l'industrialisation qui attire dans les villes, auprès des usines, les ouvriers agricoles qui ont perdu leur emploi après la mécanisation de l'agriculture. Second aspect, c'est la transition démographique, le fait que la population de la France augmente et elle augmente aussi en ville. Mais on voit à Bordeaux par exemple la population passer de 130 000 à 200 000 habitants, mais aussi à Marseille de 200 000 à 300 000 habitants. Et là, une autre explication est possible, ce sont les migrations. En effet, il y a un afflux d'hommes venus de Provence, mais aussi et surtout d'Italie. Dans chacune de ces villes, l'essor démographique est dû aussi à l'afflux donc de migrants, encore souvent d'origine locale, à proximité. Paris s'agrandit et se transforme. La capitale s'agrandit sensiblement après l'annexion en 1860 d'une partie des communes limitrophes. Sa superficie a doublé. C'est alors qu'apparaît sur les plans l'escargot des 20 arrondissements actuels. En refoulant plus loin les entreprises voulant échapper à l'octroi, cela provoque l'industrialisation d'une nouvelle banlieue, celle de la plaine Saint-Denis. La physionomie de la ville, qui n'avait guère évolué depuis 1789, subit alors une mue brutale. Le préfet de Paris, le baron Haussmann, veut aérer la ville en perçant des grandes allées dans le vieux centre et en désindustrialisant la ville de Paris au bénéfice des arrondissements périphériques, voire de la banlieue. Il veut en profiter pour modifier l'architecture du centre-ville, comme on le voit ici.